Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est complètement en retard en fait. J'ai eu quelques empêchements, quelques ralentissements, et donc je ne la sors qu'aujourd'hui, après absolument tout le monde. C'est sûr que vous en avez vu passer au moins une, d'ailleurs vous devez être mais juste tanné d'en entendre parler, je suis désolée. Je parle bien évidemment du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge organisé par Guimauze, de la chaîne Terrier de Guimauze. Évidemment, toute la vidéo où elle présente le challenge est en barre d'infos. Je vais pas expliquer beaucoup plus parce que moi je l'expliquerai moins bien, voilà. Dans ce challenge, on se retrouve avec 3 menus et dans chaque menu, il y a 2 catégories et chaque catégorie correspond à un livre ou plus. Ou parfois un livre peut valoir 2 catégories. Et donc, on va commencer. Moi, il faut savoir que c'est le premier challenge que je fais un peu dans ce genre-là, à vie. J'ai fait le week-end à lire il y a quelques mois, c'était ce qui s'apparentait plus à un challenge de toute ma vie de lectrice. Donc là, j'ai un peu hâte, puis en même temps, je suis un peu stressée de voir si je vais réussir ou pas, de voir si ça va être une bonne expérience, parce que j'ai toujours un peu peur, en fait, que si je me fixe des livres à lire, ça me mette la pression, puis je les lise pas. On peut dire que c'est la première fois de ma vie que je me fais une palle de livres à lire. Mais cette fois-ci, j'étais vraiment super inspirée. On va commencer avec le premier menu, qui est le menu qui aurait dû le moins me correspondre, mais dans lequel au final j'ai mis 4 livres. Ouais, non, pas 4, 5 livres. Je pensais pas réussir à en assembler autant. J'ai réussi, on y va. C'est donc l'automne frissonnant, donc voilà, l'automne qui fait peur. Et la première catégorie de ce menu-là, c'est Hurlons dans les bois. C'est des thrillers, des livres d'horreur qui font peur. Tu les lis, t'as pas des émotions super positives. Et donc, le premier livre que j'ai choisi pour cette catégorie, il s'agit de Bird Box de Josh Malerman. Bird Box, il me tente depuis quand même vraiment longtemps. En gros, ça se passe dans le futur, puis il y a des créatures. Quand tu vois ces créatures-là, tu te mets à tuer des gens, puis tu te suicides après. Dans le futur, les gens sont obligés de se promener avec les yeux bandés. Puis on va suivre l'histoire d'une fille qui va survivre à cet apocalypse-là, puis qui va essayer de trouver un refuge avec ses 2 enfants. Donc ils vont y aller avec les yeux bandés et tout, dans le noir, avec une ambiance un peu flippante, tout ça, tout ça. Vous voyez parfaitement genre. C'était supposé faire très très peur. Je suis rendue à quelle page? Je suis rendue à la page 125 et je me suis arrêtée, j'ai pris une pause. On va voir si je continue ou pas. C'est mal parti. Je trouve le rythme raté. Ça a le potentiel de faire peur, mais pour l'instant ça me fait pas peur du tout. Parce que je trouve que tout est trop lent. On a des longs moments qui se passent, des longs moments de flashback de qu'est-ce qui se passait avant. Mais comme je m'en fous un peu de Mallory, Mallory c'est la fille, c'est l'héroïne. Comme je m'en tape en fait. Les flashbacks, je m'en fous. Le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie-là, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai terminé, et ça s'est nettement mieux passé que pour Bird Box, et il s'agit de ça, de Stephen King. Faut savoir que j'avais jamais lu de Stephen King avant, je voulais commencer avec quelque chose de soft. C'est complètement raté. J'aurais difficilement pu prendre plus trash que ça, je crois. Je crois que c'est vraiment de pire. Mais voilà, j'ai mis juste le tome 1 dans cette catégorie-là. Mais pour de vrai, je pense que j'ai un peu envie de rajouter le tome 2 parce que je l'ai commencé puis je suis en train de le lire puis c'est toujours excellent. Vraiment là, je suis en amour avec ce livre. Je pensais pas que je pouvais être en amour avec un livre d'horreur. Je pensais pas que je pouvais m'attacher à des personnages dans un livre d'horreur. Mais là, le club des ratés qui est mis en scène dans cette série-là, dans ce livre-là, ils sont juste tellement attachants, touchants, tout ce que vous voulez. Je les adore. Et ça, j'adore cette créature en finale, je l'adore mais je la déteste, mais en tout cas vous voyez le genre là, c'est vraiment un bon méchant, comme un rassemblé de tout ce qu'il y a de mauvais dans l'âme humaine, je trouve. C'est vraiment excellent, vraiment très 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 bon. C'est un peu long, ça m'a pris du temps avant de me rentrer dans le rythme. Mais bon, là je suis en train de carrément faire un update, c'est plus fort que moi. Je pense que je vais faire une vidéo juste sur ce livre-là quand je vais avoir terminé le deuxième tome parce que c'est juste trop extraordinaire. On continue avec l'automne frissonnant, avec cette fois-ci la catégorie La crypte des morts vivants, qui rassemble des créatures, des zombies, tout ce que vous pouvez imaginer de créatures magiques. Moi j'aime pas les zombies, fait que je vous préviens, vous verrez jamais de livres de zombies sur ma chaîne. Quoique faut jamais que je dise jamais parce que je m'étais dit que je lirais jamais ça. Ça a raté, on va dire. Je ne compte pas lire de trucs de zombies parce que
Je comprends pas, moi, l'intérêt des zombies. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites, hein? C'est quoi votre but des zombies? Premier livre, Tokyo Ghoul. En fait, c'est la suite, le 1 et le 2. De la série qui sort après la série qui est déjà parue. Je sais pas du tout si c'est compréhensible. Je l'avais présenté dans un book haul, ça fait genre 1000 ans. Il y a comme temps que je le lise, en plus c'est des mangas, ça se lit super vite, ça, je te finis ça en 2 heures. Surtout que la fin de la première série était particulièrement vache, j'ai envie de dire. Quoique là, si j'ai bien compris, on suit d'autres personnages, fait que je suis un petit peu fru. J'ai envie qu'on suive les mêmes personnages que dans la série principale, parce qu'ils étaient trop cool. En gros, c'est, on se place, l'action se passe à Tokyo, puis à Tokyo, il y a des espèces de, il y a des ghouls, puis des ghouls, ça ressemble à des humains, mais pour survivre, il faut qu'ils bouffent des humains, donc il faut qu'ils tuent des gens pour pouvoir vivre. Et ça plaît pas trop aux gens, fait que t'as d'un côté les ghouls, puis t'as de l'autre, comment ça s'appelle donc? Je sais plus. Une espèce de groupe policier qui est là spécialement pour battre des ghouls en fait. On continue avec les créatures magiques et avec un livre mais que je suis due, faut vraiment que je lise. Lestat le vampire d'Anne Rice. J'avais lu Entretien avec un vampire il y a 1 an à peu près. Adoré, coup de cœur, super lecture. Vraiment, ça m'a fait redécouvrir les vampires, ça m'a fait aimer les vampires parce que je les aimais pas tant. En plus, Lestat, mais Lestat, c'est un personnage tellement cool. Un livre dédié à lui, c'est sûr que je vais aimer. C'est trop dans le thème de l'Halloween parce que vampire. On y va avec un livre mais tellement connu, c'est à chaque fois j'ai envie de dire Frankenstein, puis à chaque fois ça sonne mal. Frankenstein. Frankenstein de Mary Shelley. Voilà, hein? C'est la créature. Si tu cherches une créature, mais voilà, il n'y a pas plus créature que la créature. Et il faut que je le dise tout à fait. Tout à fait. Et je pense que j'ai pas besoin de résumer et j'ai pas besoin d'argumenter au fait. On continue avec le second menu qui est l'automne, douceur de vivre. Alors ça c'est des trucs un peu plus doux. Creepy, spooky, Halloween est la première catégorie. Donc c'est un truc qui fait un peu peur mais pas trop. Je pense que ça définit bien. Et pour ça, j'ai le truc qui fait un peu peur mais pas trop, et c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers, qu'absolument tout le monde a lu, que j'ai dans ma palle depuis peut-être 2 ans, genre avant que le film sorte, que je n'ai toujours pas lu. Et il faut que je teste, il faut que je teste pour voir si ça me plaît ou pas. J'ai quand même, je sais pas trop à quoi m'attendre. Genre je sais un peu l'histoire, mais je sais vraiment pas si ça va me plaire ou pas. Donc lui, il faudrait vraiment que je le lise parce que si j'arrive à une autre période de l'année, ça se peut que je me trouve des arguments pour pas le lire. Et ensuite, on y va dans la catégorie Fall in Love. J'ai quand même quelques romances dans ma palle, fait que j'étais correcte, mais j'ai surtout des romances vraiment sombres et torturées. Une d'elles, c'est Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Il faut que je lise, que j'ai depuis quand même vraiment longtemps dans ma palle, pas tant longtemps, là, depuis le book haul que je vous ai présenté, mais je sais pas absolument pas lequel parce qu'une vidéo sur 2 avec moi, c'est un book haul. Voilà. D'ailleurs, j'ai atteint les 100 livres dans ma palle. Ça me stresse un peu parce que je réalise que dans 1 an, j'aurai pas lu tous les livres que je possède. Je pense que c'est une romance vraiment parfaite pour l'automne. C'est absolument pas doux. C'est pas une sucrerie, ça c'est sûr. Mais ça tombe trop bien pour l'automne. C'est tourmenté. On sent le mauvais temps, la grisaille, tout ça, fait que je pense que ça va être vraiment bien. Puis il faut vraiment que je me botte le cul en fait pour lire ça. C'est un peu comme Miss Peregrine et les enfants particuliers. Faut que je me dise ok là, il faut le lire là. Tu l'as acheté, tu l'as mis dans ta bibliothèque, faut que tu le lises. Fait qu'on va y aller, hein. Et ça me fait un peu peur, je sais pas pourquoi, on dirait que j'ai peur de m'ennuyer. Bon, alors je viens de réaliser que j'ai un 2e livre qui fit parfaitement pour Fall in Love, et il s'agit de Une femme simple et honnête de Robert Goulrick. Alors, ça c'est... J'ai aussi présenté dans un book haul à un moment donné. Encore une fois, c'est à cause de Lemon June qui m'a influencée, donc quand je l'ai vu, je l'ai pris. Et c'est encore une fois une romance sombre et passionnée, donc passionnée je sais pas trop, mais en tout cas ça a l'air sombre. Je trouve que encore une fois ça marche parfaitement avec cette période de l'année, et ça fait un moment que j'ai vraiment très envie de le lire, fait que ça va peut-être être le bon moment. Encore l'été. Et maintenant on se retrouve avec le dernier menu qui est... Qu'est-ce que c'est déjà? Et maintenant on se retrouve avec le dernier menu qui est l'automne enchanteur. Alors là on va se retrouver avec de la magie mais aussi avec la nature. Voilà. Première catégorie. Féerique citrouille. C'est lui pas le bidi du début?
me suis plantée. Première catégorie, légendes d'ici et d'ailleurs. Mon choix va peut-être surprendre. Peut-être. Mais j'ai pris quelque chose. Ma voix est tellement montée dans les aigus. Mais j'ai pris quelque chose qui d'après moi fit. Alors j'ai pris Magnus Chase and the Gods of Asgard de Rick Riordan. Rick Riordan, c'est celui qui a écrit Percy Jackson, l'histoire donc du jeune garçon qui se retrouve à avoir un père qui est un dieu grec. Là-dedans, ben ça va être carrément le même principe en fait. Ça va être l'histoire d'un jeune garçon qui est le fils d'un dieu de la mythologie nordique. Donc vous voyez un petit peu le concept. J'adore Rick Riordan, je suis juste en amour avec déjà Percy Jackson, toute sa série, avec les Héros de l'Olympe, la série qu'il a écrit après. J'ai commencé Apollon, l'autre série qu'il a écrit après. J'ai commencé ça, je suis en amour. La seule série que j'aime pas de lui, c'est celle où avec les dieux égyptiens. J'aime pas trop les héros, mais c'est tout. Le reste, je l'aime profondément. Fait que là, j'ai lu le premier tome il y a à peu près un an et demi. J'ai reçu celui-là il y a un an. C'est juste très excellent et je sais que ça va être très très bon et ça me fait découvrir la mythologie nordique. Donc ça compte tout à fait comme légende d'ici d'ailleurs. Et en plus, je lis en VO. Pour terminer, Féerique... Attends, c'est quoi? C'est Féerique Citrouille, Bibidibi Bodibou, Bobidibi Bobidibibidi, Alagadou, la magicabou, la Bobidibi Bobidibou. Bobidibou, voilà. J'avais pris en fait Nature Writing parce que t'avais féerie ou Nature Writing, j'ai absolument rien avec des fées dans ma bibliothèque. Et j'ai commencé Aquarium de David Van qui est juste ici. Et que j'ai terminé. Et qui est un coup de cœur. Je vais vous en parler prochainement. Par contre, j'ai trouvé que oui, c'était du Nature Writing, mais que ça fitait pas tellement en fait avec l'ambiance voulue. Là on entend les petites griffes de mon chien qui marchent autour de moi. J'ai vu qu'elle avait écrit un autre livre, Sequan Island, de David Van, qui se passe sur une île sauvage en Alaska. Autant dire que ça marche tout à fait avec le nature writing, et autant dire que, étant donné que c'est David Van et que à présent je l'aime de tout mon cœur, ben je vais lire ça. Ça va être très bien. Mais ça va être un peu dur. C'était ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis à la fois super contente puis en même temps un petit peu stressée parce que bon, j'avoue que j'ai un peu peur de pas y réussir. Ouais, je sais, c'est con parce que je veux dire, c'est sans pression. Au pire, je les lis pas, au pire, je fais d'autres découvertes, c'est pas grave. Mais là, c'est vraiment quand même plein de livres qui me tentent énormément, donc je me dis que ça devrait aller. Déjà que ma lecture de ça a été vraiment beaucoup plus extraordinaire que ce que je pensais. Ça commence très bien le challenge. Mettons, ma lecture d'Aquarium aussi a été géniale. Fait que on peut dire que c'est quand même un challenge qui commence bien. De vous dire au revoir, à la prochaine.